Et voilà, donc vous avez peut-être une question, oui. Bonjour, Raphaël Hermano, Agence France Presse. Je voulais savoir, vous avez l'intention pour l'instant de créer une seule liste en Île-de-France ou d'autres listes dans d'autres régions si possible? C'est effectivement, il est possible que nous soyons présents dans toutes les régions, 5 en tout cas. Dans 5 régions. Ouais. Et au-delà de votre positionnement sur l'antisionisme, quel est votre programme par rapport aux grandes questions européennes qui passent par ça? Par exemple, sur la réponse européenne à la crise économique, est-ce que vous avez aussi un programme Pour être honnête, je crois que Rachida Dati vous l'a fait comprendre hier, les élections européennes ne servent pas à grand chose, vous le savez très bien. Les députés européens ne servent à rien, c'est pas là que ça se décide, enfin ça passe pas par eux. Donc en fait les élections européennes offrent une tribune pour pouvoir faire de la politique sérieusement. Donc on pourrait s'amuser à produire un programme politique, c'est assez facile. Mais en réalité, est-ce que c'est bien sérieux de faire semblant de croire que nous proposons un modèle alternatif de gestion qui pourrait passer par des députés Je pense que les députés européens sont très bien payés justement parce qu'ils ne font rien et qu'ils ne servent à rien. Donc on est un peu dans la logique là de sortir de la mascarade, parce qu'on voit très bien que de plus en plus la mascarade politicienne est arrivée à un tel niveau que même certains de ces animateurs, et là Rachida Dati m'a été sympathique, ne se fatiguent même plus à jouer le jeu, parce que finalement, est-ce que c'est pas elle la plus honnête dans sa manière de communiquer en ce moment? Si ça marche, vous aurez un élu. On aura un élu qui ira... Mais je pense qu'un symbole, c'est surtout faire campagne, voir... quel pourcentage on fera, et surtout aller au-devant des gens, parce que là vous voyez la France Black Blamber dont certains ont rêvé pendant des années et dont ils ne veulent plus du tout d'ailleurs aujourd'hui, finalement nous l'avons faite, elle est là, et cette campagne va donner l'occasion d'aller parler en Île-de-France, il y a Paris, il y a les banlieues, et de montrer qu'il y a de la résistance, parce que je crois que c'est l'idée, là, c'est quand même une liste de résistance qu'on fait. Moi je suis dégoûté de la soumission française à des tas de choses, et notamment au sionisme, qui est quand même une des clés. Je peux le dire haut et fort, parce que je suis passé au tribunal pour avoir dit qu'il fallait être sioniste pour pouvoir travailler dans les médias, que c'était la formation qualifiante, sinon on n'en retrouvait plus à bouffer. J'ai été relaxé sur cette phrase, donc je la répète bien solennellement. On sait très bien aujourd'hui, vous le savez sans doute, qu'effectivement, la critique du sionisme, qui paraît totalement conforme aux droits de l'homme et à l'éthique, et qui ne peut être soupçonnée d'aucune malpensance, est châtiée systématiquement par la marginalisation, d'abord, la marginalisation, et puis si on continue, la diabolisation. Dieudonné, combattant antiraciste métis, a été transformé en monstre néo-hitlérien en très peu de temps, simplement sur un sketch, parce qu'il avait critiqué le sionisme. Il m'est arrivé le même destin. On sait très bien aujourd'hui que sur cette question-là, Marc-Édouard Nab, d'autres, on est déshonoré, traîné dans la boue, ruiné, persécuté physiquement, agressé, il ne faut pas oublier, parce qu'il y a toujours un petit silence gêné là-dessus. Nous avons tous subi des agressions physiques. Par exemple, on pourra peut-être demander aussi, dans le cadre de cette liste, qu'on demande au plus haut sommet de l'État la dissolution de cette ligue qui s'appelle la Ligue de défense juive, je crois qui est contraire à la loi, et ces gens-là ont encore ratonné 2 fois dans ces 15 derniers jours, ils revendiquent leurs agressions sur Internet, ça gêne beaucoup de gens en privé, mais ça pourrait être l'occasion d'amener ça sur d'amener ça sur ce genre de débat, sur la place publique. Donc ces élections nous fournissent une tribune pour parler de choses dont il est important de parler, et je pense qu'on ne parlera pas de points retraite et d'économie, ça nous dépasse totalement, et ça dépasse totalement l'UE, on sait que ça se joue ailleurs, et les gens le comprennent de mieux en mieux, donc nous ne tomberons pas dans la mascarade politicienne, nous allons faire de la politique sérieusement, donc parler de l'antisionisme. J'imagine que vous ne serez pas le seul à poser cette question, et que c'est une question. J'aimerais que vous posiez la même question aux autres, qui vous répondront le même charabia habituel, et vous leur poserez exactement les mêmes questions, et la situation ne changera jamais. Je ne pense pas que ceux qui vont voter pour cette liste antisioniste se posent ce genre de questions. Je ne pense pas. Simplement, est-ce que vous pouvez aussi me dire quelle est la différence entre antisémitisme et antisionisme? Parce que non, mais non, on va en parler, parce que... C'est... tout à l'heure, que les sionistes dirigeaient les médias, l'éducation, etc. C'est que vous voulez dire par sioniste anti, c'est ceux qui je crois que vous êtes journaliste à l'AFP, vous savez faire la différence. Autrement, je me poserai des questions. Maintenant, si votre question essaie d'aller sournoisement sur un sujet qui vous intéresse et puis qui sera plus passionnant,
Il est tout facile de vous répondre, mais le plus sereinement possible. Le sionisme n'est pas humain. C'est ça la différence. Le sionisme, il vous enlève votre humanité. Il n'est pas nécessaire de faire un dessin sur ce qui s'est passé dernièrement à Gaza. C'est cette bête immonde qui bombarde et qui tue dans un périmètre fermé un peuple, qui extermine une nation, qui est venue, après qu'ils ont vécu les pires souffrances ici en Allemagne. Ils arrivent. Par qui? Par une organisation sioniste. C'est celle-là qu'on parle. Aller sur un peuple innocent, pendant que ce peuple est colonisé, on prend ses terres, on expulse sa nation, et on fait de ces Palestiniens des étrangers en Palestine. D'ailleurs, je vous prophétise quelque chose. Vous serez vous-même, si vous ne prenez pas aujourd'hui vos responsabilités, des Palestiniens en France, des étrangers en France. Ce sionisme, pour nous, c'est le mal. En quoi est-ce qu'il dirige le système éducatif français? Si vous comprenez, je vous pose la question, nous sommes dans un pays laïque ou non? Si nous sommes dans un pays laïque, je vous pose tout simplement la question. Ce dîner des CRIF, il sert à quoi? Tous les ministres sont là. Et plus que les ministres. Prosternés devant leur assiette et prenant acte de tout ce que le CRIF dit. Que ce soit sur l'éducation, que ce soit sur la politique étrangère, que ce soit sur le nucléaire iranien, que ce soit sur tous les domaines. Alors, si vous me dites, c'est quoi le sionisme? Le sionisme, il est en train, monsieur, il est en train d'éduquer tes enfants. Tu n'as plus autorité sur tes enfants. Il est en train de les orienter comme ils veulent, où ils veulent, même comment il faut voter. Le sionisme est chez vous, est chez nous. Il divise le foyer, il divorce le foyer. À chaque divorce, moi je vous le dis, il y a un sioniste derrière. À chaque chose qui divise une nature humaine, il y a derrière un sionisme. C'est ce que nous croyons. Et c'est ce que nous allons démontrer. Pour nous, le sionisme, c'est un mal. Et revenez à votre nature humaine. Comment pouvoir accepter un discours comme celui qui a été donné, qui a été relevé par Urban II? Vous avez écouté en tant que journaliste ce discours. Qu'est-ce qu'il y a d'antisémitisme dans ce discours? Rien. Mais parce que le responsable du CRIF, je ne sais pas si vous le savez, mais nous, notre caméra l'a filmé, qui était dans le coin et qu'il a donné le signal d'alarme pour que les gens, les ministres et ceux qui étaient là se lèvent et sortent. Vous vous rendez compte? Le sionisme décide qui doit rester assis dans une conférence internationale et qui doit se lever au moindre signe. Cher monsieur, la France est occupée par le sionisme. C'est ce sionisme que De Gaulle a pointé du doigt, et cet attentisme. Nous sommes là pour libérer la France. Je vous le dis en toute sérénité. C'est des paroles très lourdes qui n'engagent que moi. Ils n'engagent même pas mes amis. Nous allons le combattre ici en France. Si nous réussissons ici en France à montrer sa nature, qui il est, que les citoyens prennent conscience, alors je vous assure, la Palestine sera libérée, la France sera libérée, l'Europe sera libérée, l'Amérique sera libérée, le monde sera libéré. C'est notre foi, nous le croyons. Nous avons une juste cause. C'est le mal et le bien. Nous représentons la partie du bien. Pourquoi? Parce que nous avons une nature humaine. Lorsque nous voyons un criminel, nous disons que c'est un criminel. Vous voyez les crimes que le sionisme a commis depuis 60 ans. Et parce qu'il y a eu quelque chose en Allemagne avec une histoire,
est bien sûr très lourde de conséquences pour le peuple juif. Vous acceptez tout ce qu'il fait et vous vous taisez et vous avez peur. On ne le craint pas, on le connaît. On sait quelle est sa nature. Et peut-être c'est sur la France que les choses vont se décider pour l'Europe et peut-être pour le monde. En tous les cas, devant le sionisme, nous ne perdrons pas la guerre. Vous pouvez ne pas être conscient aujourd'hui, mais vous verrez de plus en plus que ce que nous dénonçons est une réalité, que nous avons le courage de le faire et que vous le voyez, mais vous le taisez parce que vous jugez que c'est pas opportun, c'est pas urgent, c'est pas le moment. Si on ne le fait pas aujourd'hui, demain ce sera trop tard. C'est ce que nous croyons. Puis avec il faut arrêter aussi avec ce chantage systématique à l'antisémitisme. Je crois que moi je déteste cette théorie d'un grand complot antisémite qui s'organise dans le monde. Je crois qu'il faut sortir de cette paranoïa absolument. Il faut sortir de cette théorie du complot. Il n'y a pas de complot antisémite sur la planète. Il y a des gens qui essayent de vivre en bonne harmonie et en bonne intelligence. Je crois que c'est important de le préciser parce que systématiquement, on essaye de... Tout ce qui ne va pas dans le sens des intérêts du sionisme est qualifié d'antisémite. Et ça, je pense qu'il faut sortir de ce chantage ridicule. Il faudrait quand même rappeler que le CRIF qui prétend représenter les Juifs de France représente officiellement un Juif sur 6. Ce qui veut dire qu'il y a 5 Juifs sur 6 à qui on n'a pas demandé leur avis. Et je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de Juifs en privé nous disent qu'ils ont aussi peur du lobby sioniste et qu'eux aussi pensent que ce lobby sioniste les met progressivement de plus en plus en danger. Quand on critique la mafia sicilienne, personne ne pense qu'on porte atteinte à la Sicile et au peuple sicilien. Nous critiquons la mafia sicilienne pour la défense du peuple sicilien et de la Sicile. C'est exactement la même chose, le même rapport entre le lobby sioniste, et on peut même parler du lobby sioniste français, et ce qu'on pourrait appeler la communauté juive, terme que je trouve déjà impropre. Il y a en France des Français d'origine et de confession juive qui ne forment pas forcément une communauté, qui peuvent en former même plusieurs. Or, aujourd'hui, il y a une manipulation par le lobby sioniste d'une supposée communauté juive qui marcherait derrière eux, et en réalité, le lobby sioniste est dans la position du racketteur. Il propose une protection à la soi-disant communauté juive, alors qu'en fait, c'est ce lobby qui les met en danger. Et le racketteur est toujours celui qui vous demande de l'argent pour vous protéger d'un danger qu'il vous fait lui-même courir. En réalité, il serait temps que les Juifs de France s'émancipent du lobby sioniste et retrouvent finalement le pacte qu'ils avaient passé avec la nation française et qui s'était très bien passé, et que par exemple un journaliste comme Éric Zemmour incarne très bien, c'est-à-dire on est français de confession juive et patriote, comme on peut être français catholique et patriote, français musulman et patriote. C'est ce à quoi nous travaillons dans notre association Égalité et Réconciliation, et je pense qu'aujourd'hui, je le dis clairement, affirmer quand on est français de confession juive, d'origine juive, qu'on n'est pas strictement affilié et inféodé au lobby sioniste, c'est sans doute faire baisser les tensions et faire beaucoup de bien pour lutter contre l'antisémitisme. Aujourd'hui, on peut le dire clairement, le lobby sioniste instrumentalise l'antisémitisme en criminalisant les gens qui résistent au lobby sioniste, mais aussi en faisant peur aux gens de confession juive, en disant qu'il y aurait un danger. Ce danger, c'est le lobby sioniste qui leur fait courir. Il n'y a pas de problème en France. La France est un pays riche, fraternel, tout le monde peut vivre en bonne intelligence. Ce qui perturbe, ce qui brouille tout le jeu, ce qui perturbe les lignes, ce qui crée de la tension, de la peur, du double langage, c'est cette question sioniste omniprésente. Et elle va très au-delà de la question israélienne. Moi, je parle du problème en France, c'est-à-dire que le lobby sioniste en France perturbe tout le jeu français, y compris l'instrumentalisation du racisme aujourd'hui. Parce que quand on parle du danger islamiste, ça devient carrément l'organisation d'un racisme anti-maghrébin en France. Et quand je vois des documentaires comme celui que j'ai vu sur Arte dimanche soir, c'était proprement inquiétant et scandaleux. Voilà. Donc moi, je suis un antiraciste conséquent. Je refuse de marcher dans ce genre de combine. Vous voyez, la France Black Blamber, elle est là. Il y aura de toute façon aussi, c'est même agaçant à dire, mais il y aura des juifs sur notre liste aussi, religieux et laïcs, bien sûr, car je vous garantis que nous avons beaucoup d'amis d'origine et de confession juive qui sont tout à fait sur la même ligne que nous, mais ce qui est incroyable, c'est qu'ils ont peur aussi du lobby sioniste. Il ne faut pas oublier que Ronnie Broman a été ratonné, exactement comme je l'ai été pour les mêmes raisons. Un mec comme Éric Zemmour a peur de parler de ça, il n'ose pas en parler, je le sais puisque j'en discute en privé avec lui, et donc il faudrait aussi aider les juifs à s'émanciper du lobby sioniste, car ils en sont aussi les victimes, et sans doute les premières victimes, si on réfléchit bien. Pas d'autres questions?
Bien écoutez, on va vous donner rendez-vous. Alors, on va essayer d'organiser des points de rencontre réguliers. Donc, à partir de la semaine prochaine, on aura déjà pas mal d'informations. Puis sur Internet, de toute façon, nous sommes assez présents, et je pense que ces élections auront aussi vont commencer à provoquer des débats sur le net, et la presse traditionnelle suivra comme elle le fait habituellement. Je veux dire, au cas où une ou des agressions surviendraient, je compte sur vous pour les relayer, parce que ce qui me choque beaucoup, moi, c'est que on parle toujours de l'antisémitisme, mais on parle pas du fait que finalement les gens qui luttent contre le sionisme sont les seuls gens physiquement en danger en France. Il faut quand même, la réalité, elle est là. C'est Dieudonné qui se fait agresser, moi qui me fais agresser. C'est quand même dans ce sens-là que ça marche. Donc j'espère que si jamais il y a des agressions, parce que je sais comment les commandos sionistes réagissent, j'espère que vous ferez votre travail de journaliste et vous couvrirez ces événements, parce que c'est toujours très douloureux de voir en plus que les agressions sont étouffées par les médias, que les journalistes n'osent pas faire leur boulot, ce qui d'ailleurs prouve bien qu'il y a un lobby sioniste qui leur fait peur, parce qu'il y a il y a un double clapet pour la circulation et la médiatisation des actes délictueux en France, et ça c'est une des raisons de lutter contre ce lobby qui vous empêche de faire votre travail. Voilà. C'est clair, moi j'ai fait un sketch il n'y a pas très longtemps au Zénith de Paris, et où là il y a eu une réaction complètement disproportionnée, jusqu'à des ministres qui réagissent. Je me fais taper dessus avec mes enfants dans la rue, et là pas une ligne dans la presse, ça n'intéresse personne. Je pense qu'effectivement nous sommes aujourd'hui sur le fameux clivage qui va éclairer, je pense, la politique française dans les années qui viennent, et celle du monde occidental en tout cas. Et la question de la liberté. Évidemment, on se bat pour cette liberté. Là, moi, sur le terrain, concrètement, c'est la liberté d'expression. Aujourd'hui, je suis le premier artiste en France qui doit essuyer des arrêtés municipaux. Il y aurait risque de trouble à l'ordre public que de faire rire une partie du public. On est arrivé à l'apogée d'un système qui s'effondre, et je pense que le système n'a jamais été aussi beau, aussi flamboyant qu'à la veille de son chaos que nous constatons aujourd'hui. Et nous sommes là, je pense, en première ligne pour le voir s'effondrer en applaudissant. Voilà, c'est ce que nous allons faire.